Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo de ma chaîne qui est une vidéo où on va parler des paramétrages de la trottinette, comment paramétrer son frein, comment paramétrer son accélération, tous les réglages qu'on peut faire directement sur le display et ce que ça va pouvoir vous apporter. En premier temps, on va déjà apprendre à rentrer dans les paramètres de la trottinette. Donc ici, on a le display, on a le bouton power juste ici, on a juste à cliquer 3 fois. Et on atterrit dans les paramètres. Donc pour pouvoir changer de paramètres, on a juste appuyé une fois. Donc là, je rentre. On a appuyé une fois et ça change de paramètre. Le premier paramètre qu'on va voir, c'est le P01. P01, donc en cliquant long, hop, on peut régler juste ici. Donc, si on a la valeur 0, c'est-à-dire qu'on a la trottinette en kilomètres. Et si on met 1, c'est en miles. Donc nous, on est en France, on est en Europe, donc on peut laisser kilomètres. Normalement, c'est ce que vous avez de base. Le paramètre P02 maintenant, donc c'est le deuxième paramètre de la trottinette, c'est au niveau de la tension. Donc c'est du voltage. Nous, on doit s'assurer d'être à 52 volts. La G2 Master est essentiellement 52 volts, donc on doit avoir la valeur 52 absolument. Le paramètre numéro 3, c'est la taille des roues. On a des roues ici de 10 pouces et on multiplie par 10. Donc ça nous fait 100. Donc on met bien la valeur 100. Si vous changez les roues sur des 11 pouces par exemple, on mettra x 10, donc 110. Le P04, c'est le nombre de pôles magnétiques. Donc ça, c'est un paramètre qui est par défaut normalement à 30 et qui doit rester à 30. Le P05 maintenant, donc ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est le régulateur de vitesse. Donc c'est le limitateur juste ici en bas. Donc avec 1 on peut l'activer, avec 0 on peut le désactiver. De base il est désactivé. Ça peut être intéressant de l'activer. En gros, si vous voulez à 25 par exemple, que vous êtes bridé à 25, donc j'accélère. Donc j'accélère, je suis bridé à 25. Au bout de 8 secondes, avec le paramètre activé, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Donc c'est-à-dire vous pouvez relâcher, la trottinette va avancer à 25. Vous pouvez faire ça à n'importe quelle vitesse. Donc c'est un limitateur, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Et pour l'enlever, il faudra juste mettre un petit coup de frein et ça va s'arrêter automatiquement. Maintenant le P06, donc ça s'appelle le kickstart. En gros, c'est que quand vous vous arrêtez à un feu et que vous voulez redémarrer, si vous l'activez donc en mettant le paramètre 1, vous aurez besoin de pousser la trottinette avant de pouvoir accélérer. Vous allez accélérer, mais sauf qu'en fait, ça ne va pas accélérer. Vous devez pousser la trottinette et ensuite le moteur s'activera automatiquement. Ça peut être utile effectivement pour pouvoir gagner de l'autonomie. Personnellement, je ne le mets pas, je ne suis pas très à l'aise avec. Le paramètre 8, le 08, c'est la mise en veille. Donc c'est-à-dire que en réglant à 0, vous n'en avez pas. Et en augmentant, vous voyez, on peut aller jusqu'à 60 minutes. Donc vous réglez comme vous voulez. La trottinette va s'éteindre automatiquement. Au bout de, moi je vais mettre à 5 minutes. Je pense que c'est pas mal. Hop. Tac. Juste après, on a le PA qui va arriver. Le PA, c'est un peu plus compliqué. C'est la puissance d'accélération. Donc, c'est-à-dire qu'on peut régler ce paramètre de 1, donc accélération douce, au paramètre 5, où c'est le plus violent. Ce que je peux vous conseiller, si vous êtes débutant, que vous commencez la trottinette, vous pouvez vous mettre en mode 1. Vous aurez un peu de latence, ce qui est un peu chiant, mais l'accélération va être beaucoup plus lissée, et donc moins dangereux. Par contre, ce qui peut être bien, c'est que si vous voulez vite l'avoir en 5, si vous devez partir de, je sais pas, une situation qui est compliquée, vous accélérez, ça va réagir direct. Alors qu'avec le petit 1, c'est plus mou et il y a un peu de latence. Le PB maintenant, qui est le frein électromagnétique. Je m'explique. Si vous l'activez, vous aurez un frein automatique en plus de vos freins à câble. Alors, ça peut être bien, mais c'est à tester petit à petit. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à 1 et de voir ce que ça fait. Vous vous habituez à cette sensation-là, vous allez freiner et vous allez sentir un frein très fort en plus
que vos freins déjà de base. Donc c'est bien, hein. Effectivement, si vous devez vous arrêter, ça va vous arrêter net, mais c'est dangereux. Donc, on augmente petit à petit par palier, 1, 2, 3, 4, 5. Ou si vous n'avez pas envie de prendre de risques et vous pensez que vos freins sont déjà assez puissants de base, vous mettez sur 0, ce que moi personnellement j'ai fait. Et le dernier réglage, le PC, c'est un paramètre qui est souvent touché. Et certaines personnes se plaignent, ah j'ai un problème sur mon display, bref, ils ont plein de problèmes. Donc ça c'est un paramètre de base qui est à 0 et ne pas toucher, ça va vous faire des problèmes sur votre trottinette.